Lettre du pape François aux catholiques du Moyen-Orient. Chers frères et sœurs, je pense à vous et je prie pour vous. Je souhaite vous rejoindre en ce triste jour. Il y a 1 an, la mèche de la haine a été allumée. Je me permets tout de suite de préciser que cette mèche de la haine n'a pas été allumée il y a 1 an. Elle a été allumée lorsque le sionisme a décidé de reconquérir la Palestine par le fer, le feu et le sang. C'était la devise de David Ben Gourion. Dans les années 30, en 1921, les Juifs religieux qui étaient contre le sionisme ont été assassinés par le terrorisme sioniste. Dans les années 30, les sionistes faisaient sauter des bombes dans les bus et les marchés palestiniens. Les Anglais ont envoyé leur aviation et leurs chars d'assaut pour écraser les Palestiniens. En 1948, avec l'aide de Staline, avec l'aide du matériel soviétique et des officiers soviétiques, les sionistes ont rejeté les Palestiniens dans la bande de Gaza. Ils ont rasé leurs villages, ils ont torturé, violé. Mais tout ça, c'est des faits historiques. En 1948, en 1967, ça a été encore pire. Et puis, depuis 25 ans, mais est-ce qu'il y a un seul jour où des enfants palestiniens n'ont pas été brûlés au napalm ou au phosphore par les Israéliens? Un seul jour. La mèche de la haine a été allumée par le sionisme au Proche-Orient, pas il y a 1 an, mais au Proche-Orient, euh, dès 1921, dans les années 30, et ça n'a cessé d'empirer. Fermons la parenthèse. Cette mèche de la haine s'est embrasée dans une spirale de violence, dans l'incapacité honteuse de la communauté internationale et des pays les plus puissants à faire taire les armes et à mettre fin à la tragédie de la guerre. Le sang coule, les larmes aussi, la colère augmente, tout comme le désir de vengeance, alors qu'il semble que peu se soucient de ce qui est le plus nécessaire et de ce que les gens veulent, le dialogue, la paix. Et là, j'ajoute tout de suite, tous les derniers sondages à Gaza montraient que la jeunesse de Gaza ne désire qu'une chose, c'est la paix avec Israël. Ils sont prêts à tous les compromis, mais ils ne peuvent pas être acceptés, d'être déniés dans tous leurs droits humains et nationaux depuis 1948. Ce n'est pas possible. Fermons la parenthèse. Je ne me lasse pas de répéter que la guerre est une défaite, que les armes ne construisent pas l'avenir, mais le détruisent, que la violence n'apporte jamais la paix. Merci très Saint-Père de nous rappeler ces vérités. L'histoire le démontre, et pourtant des années et des années de conflits semblent ne nous avoir rien enseigné. Et vous, frères et sœurs dans les Christ, qui habitez les lieux dont les Écritures parlent le plus, vous êtes un petit troupeau sans défense, assoiffé de paix. Merci d'être ce que vous êtes, merci de vouloir rester sur vos terres, merci de savoir prier et aimer malgré tout. Vous êtes une graine aimée de Dieu. Et de même qu'une graine apparemment étouffée par la terre qui la recouvre sait toujours trouver son chemin vers le haut, vers la lumière, pour porter du fruit et donner la vie, de même vous ne vous laissez pas engloutir par les ténèbres qui vous entourent, mais plantés sur vos terres sacrées, vous devenez des germes d'espérance, parce que la lumière de la foi vous conduit à témoigner de l'amour alors que l'on parle de haine, de la rencontre alors que les affrontements se multiplient, de l'unité alors que tout tourne à la confrontation. C'est avec un cœur de Père que je me tourne vers vous, peuple saint de Dieu, vers vous, enfants de vos anciennes églises, aujourd'hui martyrs, vers vous, semences de paix dans l'hiver de la guerre, vers vous qui croyez en Jésus, doux et humble de cœur, et qui devenez en lui les témoins de la force d'une paix non armée. Aujourd'hui, les gens ne savent pas trouver la paix, et nous, chrétiens, nous ne devons pas nous lasser de la demander à Dieu. C'est pourquoi j'ai invité chacun à vivre une journée de prière et de jeûne. La prière et le jeûne sont les armes de l'amour qui changent l'histoire, les armes qui terrassent notre seul véritable ennemi, l'esprit du mal, qui fomente la guerre, parce que depuis le commencement il a été meurtrier, menteur et père du mensonge. Menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Nos médias sont au service du menteur et du père du mensonge. Une amie catholique
vierge consacrée qui est au Liban depuis 40 ans, me disait Ismaël, ce que disent les médias occidentaux sur ce qui se passe au Liban et au Proche-Orient, c'est tellement faux qu'il faudrait presque penser le contraire pour avoir la vérité. Vous rendez-vous compte du degré de mensonge et de manipulation dans lequel les médias nous mettent? Vous rendez-vous compte? Tout a été manipulé par le gouvernement de Netanyahou et c'est atroce, c'est atroce. J'arrête, je ferme la parenthèse. Je vous en prie, consacrons du temps à la prière et redécouvrons la puissance salvifique du jeûne. Merci, très Saint-Père. J'ai dans le cœur une chose que je veux vous dire, frères et sœurs, mais aussi à tous les hommes et femmes de toute confession et religion qui au Moyen-Orient souffrent de la folie de la guerre. Je suis proche de vous et je suis avec vous. Je suis avec vous, habitants de Gaza, meurtris et épuisés, qui êtes chaque jour dans mes pensées et mes prières. Je suis avec vous qui êtes obligés de quitter vos maisons, d'abandonner l'école et le travail, d'errer à la recherche d'une destination pour échapper aux bombes. Je suis avec vous, mères qui versez des larmes en regardant vos enfants morts ou blessés, comme Marie voyant Jésus. Avec vous, les petits, qui habitez les grandes terres du Moyen-Orient, où les complots des puissants vous enlèvent le droit de jouer. Je suis avec vous qui avez peur de lever les yeux parce que le feu pleut du ciel. Et il pleut depuis les années 30, pas depuis le 9 octobre. Je suis avec vous qui n'avez pas de choix parce que l'on parle beaucoup de plans et de stratégies, mais peu de la situation concrète de ceux qui souffrent de la guerre, que les puissants font faire aux autres. Ils seront soumis à l'enquête rigoureuse de Dieu. Sagesse 6-8. Je suis avec vous assoiffés de paix et de justice, qui ne vous résignez pas à la logique du mal et qui, au nom de Jésus, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Merci à vous, fils de la paix, de consoler le cœur de Dieu, blessé par la méchanceté de l'homme. Et merci à tous ceux qui, dans le monde entier, vous aident. À eux qui prennent soin en vous du Christ affamé, malade, étranger, abandonné, pauvre et nécessiteux. Je demande de continuer à le faire avec générosité. Et merci à vous, frères, évêques et prêtres, qui apportez la consolation de Dieu dans les solitudes humaines. Je vous prie de regarder le peuple saint. Vous êtes abandonnés à le servir, vous êtes appelés à le servir et de vous laisser toucher le cœur en laissant derrière vous, pour le bien de vos fidèles, toute division et toute ambition. Frères et sœurs en Jésus, je vous bénis, je vous embrasse avec affection de tout cœur. Que la Vierge, Reine de la paix, vous garde, que Saint Joseph, patron de l'Église, vous protège. Fraternellement, le pape François, le 7 octobre 2004.